construction de la séance. La construction de la séance débute nécessairement par une lecture approfondie des instructions officielles proposées par le gouvernement français. Pour clarifier les idées, vous pouvez cliquer sur Collège et lycée pour accéder à ces instructions. Attention, les instructions officielles sont les seules à avoir valeur de vérité dans la construction du savoir mathématique dans les classes. Le livre n'est qu'un support et en aucun cas ne correspond aux connaissances exactes à enseigner. Nous savons qu'il est très difficile de s'en détacher, surtout lorsqu'on est en suppléance, ou même lorsqu'on est en année de stage de validation. Mais cet effort est nécessaire. La connaissance est inscrite dans les instructions officielles et fait référence au savoir savant universitaire des mathématiques. Ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, c'est effectivement la maîtrise totale des contenus en lien avec les instructions officielles pour la classe dans laquelle vous préparez votre séance. Pour ça, il faut se référer à la littérature classique des mathématiques que normalement vous avez acquise lors de vos études. Puis vient, dans la construction, l'idée de transposition du savoir. La transposition du savoir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de passer du savoir savant, du savoir universitaire, au savoir enseigné. Pour cela, il y a deux références essentielles en mathématiques, c'est Yves Chevalard et Guy Bourseau. En cliquant sur chacun des deux noms, vous accédez à une synthèse de leurs travaux, une ultra-synthèse de leurs travaux. En quelques mots, Chevalard propose la transposition et Guy Bourseau propose la théorie des situations didactiques. Ce sont des textes qu'il faut lire avant de commencer à enseigner. Ensuite, il y a l'organisation des moments didactiques de la séance. Il y a évidemment un travail autour de l'activité de découverte, il y a un travail autour de la technique et il y a un travail autour de l'institutionnalisation. Ces phases peuvent être dans un ordre qui vous conviendra le mieux, mais ces trois temps sont nécessaires à une séance. En cliquant sur Organisation des moments didactiques, vous accéderez à un document dans lequel j'ai listé les 7 moments de l'étude, car la phase est plus complexe que ce qu'il n'y paraît dans un second temps. Ensuite vient la gestion du temps, en termes d'organisation et de maîtrise. Vous ne pouvez pas et ne devez pas vous laisser embarquer dans une perte de contrôle de la situation, à savoir que tous ces moments-là participent à la concentration des élèves en les aidant à identifier ce qu'il est nécessaire de faire à un moment donné. Si cette organisation marque le pas, la gestion de la classe en pâtira.